Alors aujourd'hui, nous sommes à Bastia. Et pourquoi nous sommes à Bastia? Nous sommes d'abord dans le péristyle du théâtre de Bastia, superbe édifice, Napoléon III. Et nous sommes ici parce qu'il y a un salon du livre et, particularité, une auteure meldoise, Christine Bretonnier, est invitée à ce salon du livre. En fait, elle est auteure d'un certain nombre d'essais et de livres de poésie, et en l'occurrence d'un essai coécrit avec Marc Giorgi. Alors vous les voyez, ils sont là juste derrière, et ils vont présenter leur ouvrage Giono et la Corse. Vous allez pouvoir vous présenter et nous expliquer comment vous avez réalisé cet ouvrage. Giono et la Corse. Correctement, parce que c'est mon gros problème. Donc voilà, je suis universitaire, je suis agrégée de lettres modernes et j'ai effectivement fait 2 doctorats sur Jean Giono. Le premier avec Henri Godard, qui est le spécialiste de Jean Giono et de Céline, et le deuxième avec Julia Kristeva. Donc ce qui m'a conduit à faire ce livre avec Marc, c'est qu'en fait je suis originaire du petit village de Pietra di Verde. Et donc quand je vais à Pietra di Verde, j'ai l'impression de revoir totalement les personnages que j'appréhende quotidiennement au travers des livres de Jean Giono. Et je me suis dit, je vais faire une comparaison entre Jean Giono, les personnages gioniens et les véritables habitants de Pietra di Verde. Donc il me fallait un collaborateur absolument, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de banal, je ne voulais pas faire une sorte d'histoire factice. Et donc il fallait quelqu'un qui soit spécialisé par rapport à son village et aux habitants de son village. Et donc c'est Marc Giorgi que je passe la parole. Voilà, je suis originaire de Pietra di Verde et donc je vis à temps plein dans mon petit village depuis ma retraite. Voilà. Et lorsque Christine m'a demandé de participer à l'élaboration de ce livre, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté, et donc ça a pu se faire assez rapidement. Voilà. Alors il a bien travaillé parce que en fait on s'est contacté par téléphone et je lui ai donné à lire un certain nombre d'ouvrages que j'utiliserai au travers de l'essai que je voulais construire avec lui. Il les a totalement lus, il les a totalement compris, et il a trouvé des ancêtres. Il m'a trouvé comme ça, quand il m'a sorti de son chapeau tout un tas d'ancêtres, et ces ancêtres collaient totalement avec les personnages gioniens. Donc j'avais plus rien à faire, moi, à part mon blabla d'universitaire. Donc j'étais là, il m'a sorti un ancêtre, hop, je le collais au personnage, un autre, je le collais le femme, homme, et c'était fabuleux. On a fait cet essai en 3 mois, parce que bon, on a travaillé, c'est tellement intelligent. En fait, il a tellement trouvé d'ancêtres à me fournir que moi j'avais plus rien à faire, j'avais qu'à chercher dans les personnages gioniens des personnages qui collaient à ces ancêtres. C'était un travail très très facile pour moi, parce que voilà, je dégotais un personnage, ça collait avec son ancêtre, et on va dire cet essai, Giono et la Corse, qui a donc été préfacé par mon cousin Jean-Guy Talamoni, a vu le jour vraiment en 3 mois, avec disons 4-5 mois avec le temps de la parution, mais la naissance de cet essai, c'était en 3 mois. Donc évidemment, je me suis chargée de l'introduction, je me suis chargée de tout ce qui était, entre guillemets, scientifique, mais si je n'avais pas eu à mes côtés Marc, j'aurais pu absolument rien faire, ça aurait été d'une banalité consternante. Et le fait qu'il me fournisse ses ancêtres, c'était jouissif en fait. Je savais à qui je parlais finalement avec quelqu'un qui connaissait parfaitement Giono, de façon à ce qu'il me dégote le bon ancêtre au bon moment. Donc voilà comment notre collaboration s'est opérée petit à petit. Donc on est dans une sorte de cercle entre Pietra di Verde, Giono, la Haute-Provence. Et pourquoi la Haute-Provence? Parce que la Haute-Provence est exactement configurée, si vous allez à Manosque, vous allez voir que le Manosque est configuré un peu comme Pietra di Verde. Et donc on peut imaginer que les personnages gioniens vivent en fait en lieu clos, et donc ont les mêmes passions.
ont les mêmes passions que les personnages ou les habitants de Pietra di Vergne. Et c'est très facile de s'en rendre compte quand on lit les textes gioniens accolés avec les personnes vivantes, pas vraiment vivantes, mais qui renaissent en fait, qui revivent au travers de la plume de Marc. Et là, j'ai d'autres projets. Je suis toujours sur un pont en fait, qui traverse la Méditerranée et qui va jusqu'à Meaux, de Bastia à Meaux. Et là, j'ai d'autres projets, puisque j'ai l'intention de faire, toujours dans le cadre de ma spécialité gionnaise, une lecture musicale au musée de la Grande Guerre. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce qu'évidemment, on retrouve des ancêtres. Et donc, cette lecture musicale accompagnée au piano, bien sûr, c'est le grand troupeau de Giono, donc ça parle de la Grande Guerre, hein, mais ce que je veux mettre en relief, au travers de cette lecture musicale, au musée de la Grande Guerre, c'est les combattants corses, tous ceux qui sont partis des villages pour aller justement faire cette Grande Guerre, et notamment mon arrière-grand-père, Pierre-Paul Allerini, qui est parti, qui est revenu avec le bras gelé, la jambe gelée, mais qui est revenu vivant. Hein. Donc voilà, j'ai été rapide, moi.